par exemple, je me souviens qu'ils avaient eu le problème du métro. Ils avaient observé qu'il y avait eu un problème qui était périodique, qui était à peu près toutes les 5 minutes et qui n'apparaissait pas la nuit. Le RERB. Et en fait, voilà, c'était le RER ou le métro. Donc on a beaucoup parlé dans les derniers lives de comment on détecte les ondes gravitationnelles, comment fonctionne la détection, etc. Tout ça. Mais là, ils ont dessiné sur la table le détecteur. Ah, j'ai enlevé le verre, pardon. On m'a dit quand ils nous ont filé les infos du live qu'il y avait une grosse... que le consortium qui, tu vois... La collaboration. La collaboration, c'est de LIGO, Virgo, Cagra. C'était plusieurs milliers de personnes, etc. C'est quoi la collab ? Comment fonctionne cette collab ? C'est quoi la collab ? Donc la collaboration dans laquelle moi, je vais parler au passé parce que du coup j'ai fini ma thèse, même si je suis encore officiellement dans la collaboration, mais c'est la collaboration LIGO Virgo Cagra. Donc c'est le nom des détecteurs actuels d'ondes gravitationnelles. Il y en a 2 aux États-Unis, Hanford et Livingstone. Il y en a un en Europe, à côté de Pise. Et plus récemment, il y en a un qui a été construit au Japon, à côté de la commune de Toyama, voilà, qui est dans la montagne, petite spécification. Et ouais, donc c'est une grosse collaboration où il y a un grand nombre de laboratoires un peu partout dans le monde avec des équipes qui font partie de cette collaboration. Et en fait, on s'occupe à la fois de développer les détecteurs, faire tourner les détecteurs, donc faire la prise de données, et exploiter les données aussi derrière pour faire de la physique, que ce soit de la cosmologie, de l'astrophysique, de la physique nucléaire, tout ce qu'on peut imaginer, du lensing gravitationnel. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Et donc Cagra, c'est celui qui est au Japon. Ouais. Lirgo, pardon. Ligo, c'est aux US. C'est aux US, et Virgo, c'est celui qui est en Italie. C'est celui qui est à Pise. Ouais. Alors, c'est drôle que tu aies 2 pays qui soient très sismiques, l'Italie et le Japon. Ouais. Où tu veux mesurer des... Je sais pas si... C'est une histoire d'argent. Oui, c'est ça. C'est assez amusant de tu sens les séismes, du coup. On essaye de mesurer des infimes vibrations de l'espace-temps dans des pays qui sont quand même assez sismiques. C'est clair. Mais c'est... il y a eu des... Alors, autant aux États-Unis, c'est facile parce qu'ils ont des grandes plaines plates où ça va sismiquement. Bon, il ne faut pas se mettre là où il y a comment ça s'appelle, les plaques... Ah oui, les jonctions de plaques. Voilà, les jonctions de plaques, etc. Mais globalement, eux, ils ont de la place et c'est un seul pays. Donc, entre guillemets, c'est les seuls à mettre du fric pour investir dans le détecteur. Donc, pour eux, ça va. Ils ont le retour sur investissement directement. Pour Virgo, en tout cas, il y a eu un investissement de la part de plusieurs pays européens. Ouais. Et c'est pas tant... Finalement, le choix, il a aussi été genre... le pays qui a mis le plus d'argent dans le projet, finalement, voudrait aussi avoir le plus grand retour sur investissement du détecteur. Du coup, c'est lui qui va l'héberger, etc. Et pour Virgo, c'était surtout l'Italie et la France. Donc voilà, ça a été mis en Italie. Voilà. Mais donc oui, scientifiquement parlant, c'est sûr que, par exemple, on aurait mieux fait de le mettre en Finlande. Après j'imagine en Finlande, pourquoi en Finlande ? Parce qu'il y a beaucoup de place. Sismiquement, c'est mieux. Et puis, il y a eu une étude qui a montré que tu avais des beaux plateaux, tu pouvais mettre super détecteur d'ondes gravitationnelles. J'imagine que les séismes, on sait assez bien les compenser. Aujourd'hui, c'est pas non plus des... C'est ça. Il y a des choses beaucoup plus dures, j'imagine, à gérer. Ouais, mais ça fait quand même partie... en fait, maintenant, on a atteint une sensibilité qui est tellement folle, pour donner une idée aux gens qui regardent, la taille des signaux d'ondes gravitationnelles qu'on détecte, donc la taille de la déformation de l'espace qu'on détecte sur Terre. Ouais. Donc elle est énorme au niveau de la source des trous noirs, mais comme disait Alessandro, ça se propage, donc on perd en amplitude. Sur Terre, c'est de l'ordre de 10-22 mètres. 10-18 mètres, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Et donc c'est tout petit. Et donc oui, les problèmes sismiques, c'en est un, mais les gens ont inventé des super compensateurs c'est peut-être pour ça, dans les détecteurs. Au Japon, ils doivent avoir l'habitude de compenser les séismes dans plein de bâtiments. Et ils sont aussi mis dans la montagne pour cette raison-là, parce que c'était plus stable. Ah ouais. Ah ouais, les couches de montagne sont plus stables. Ça doit éviter les perturbations des villes aussi. C'est ça, de se mettre loin. Ouais, c'est vraiment dans la montagne. Pour le coup, je suis allé visiter celui-là, j'ai eu la chance d'aller là-bas. Et c'est vraiment, tu fais 2 heures de bus depuis la première ville, tu vas au milieu de la montagne, il n'y a rien. Et puis d'un coup, tu as un tunnel et là, tu rentres dans Cagra et tu as 2 tunnels de 3 km.
Incroyable. Ah ouais, c'est spécial. Hein. Mais spécial. du coup, là, on parle des séismes, mais t'en mesures beaucoup. Enfin, je veux dire, ça perturbe beaucoup les données ou... Ça pourrait être enfin, comment dire, si c'était fait pour ça, on serait des super détecteurs de séismes. Ah oui, oui, C'est un Ouais. super réseau ultra sensible pour détecter les séismes. Mais on fait. Ah bah voilà, ça c'est une des photos des tunnels de Kagra Ok. qui ont des problèmes d'infiltration d'eau, comme ça se voit. Mais Vraiment? Enfin, je veux dire, en mode, c'est vraiment un problème ou tu ouais, fais ouais, la ouais, blague parce que tu non, vois de non, l'eau non, sur non, le non, toit? non, non, la personne qui nous faisait la visite à ce moment-là nous racontait qu'en hiver, en fait, c'était gelé. Et du coup, c'était très compliqué de se déplacer dans les tunnels. Et puis, dès que l'eau gèle, ça commence à gonfler. Donc, en fait, ça pose plein de problèmes techniques. Bah oui. Ouais. Et donc, en fait, ils ont eu énormément de problèmes techniques. Mais c'est une des raisons L'eau pour gèle, lesquelles, oui. c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, ce détecteur-là, il a eu des soucis à monter dans les sensibilités nécessaires pour pouvoir faire de la détection vraiment. Ouais. Euh, C'était une des raisons, c'est qu'ils ont eu beaucoup de problèmes techniques. Alors, il y a ça, mais aussi lié aux nouvelles technologies qu'ils ont testées. Ils testaient un détecteur cryogénique où on refroidit l'ensemble du détecteur pour améliorer la sensibilité, mais ça reste très très compliqué à utiliser. Et en plus, je crois qu'il y a, il y a une source d'eau chaude à un des bouts des bras du détecteur, naturel. Voilà, ouais. donc, ouais, parce qu'au Japon, il y a les fameux onsen. Voilà, et en fait, ça réchauffe un des bras du détecteur à un Ah endroit. ouais. Donc, ouais. Ah ouais, mais c'est vrai ça, parce que enfin, j'y avais pas pensé, mais un détecteur, comme il est hyper long, tu dois avoir des conditions physiques, enfin atmosphériques ou thermiques ou autres, différentes en fonction d'un bout à l'autre, quoi. C'est une source de bruit. Les variations du champ gravitationnel sont une source de bruit dans le Wow. détecteur. Les variations du champ gravitationnel sur la longueur du machin, qui fait combien? Le tube? Bah, 3 km. entre 3 et 4 Ouais. km en fonction du détecteur. C'est beaucoup quand même. Mm. C'est quand même Après, voilà, le laser qui passe à l'intérieur du détecteur, c'est sous vide. Les miroirs qui sont au bout des bras sont suspendus par des fils. Enfin, par des fils, c'est pas vraiment des fils. Plus compliqué que ça, mais Ouais. ils sont suspendus. On a des suspensions, ce qui s'appelle Qui des compense super parfaitement, atténuateurs quoi, qui sont censés compenser pour ça. Tout est pensé pour compenser toutes ces sortes de bruits. T'as des miroirs sur amortisseur, en gros. Enfin, C'est un système de pendule. C'est un pendule sur un pendule sur un pendule sur un pendule. Et au bout, tu as ton miroir, en fait. Donc ça permet de compenser pour toutes les vibrations sismiques. Et après, il y a des systèmes qui permettent de déformer un petit peu la surface du miroir pour compenser le bruit des photons du laser qui viennent taper sur le miroir. Petit miroir adaptatif. Parce que ça chauffe le miroir, C'est donc dingue. ça déforme, donc on arrive à compenser pour ça. C'est assez fou, les technologies. Les technologies qui sont développées. Moi, je Non, fais ouais, pas c'est de ça, la. ouais. Ouais, ça. Je travaille pas sur le détecteur en lui-même, mais les technologies qui sont développées pour les détecteurs sont incroyables. Ouais, mais j'imagine, ouais. Mais là, et ça fuit. L'eau fuit. Et il y a les C'est fuites d'eau. vraiment- Ouais. Oui, ça, non, mais c'est- c'est ça. Non, mais c'est il y a ça qui est des, fou. Ouais, c'est il y ça a qui est des fou, histoires ouais. de dingue. Ouais. Hein. Bah, moi, je me souviens d'être allé à l'Observatoire de Paris pendant la crue de la Seine en 2016, je crois. Ouais, voilà. Et en fait, ouais, il y avait de l'eau qui coulait Voilà. à l'intérieur. Et puis eux, ils avaient le temps universel à la nanoseconde près. On fait avec. Hein. Et en fait, ouais, ouais. c'est assez fou. Ouais. Le parallèle est C'est- incroyable. quand même. D'un côté, tu as l'impression que c'est presque du bricolage et ça a Mm. son charme un peu. Et puis et derrière, on te sort des nombres 10 puissance moins 18 mètres. Enfin, c'est fou. Quoi. Mm. D'un mètre à l'autre, quoi. D'un côté, t'es dans l'inondation du truc, dans la crue, et de l'autre côté. Ouais, non, c'est... Et puis c'est surtout, en fait, c'est faire avec tous ces parasites, identifier quels sont les parasites possibles. Mm. Et par exemple, je me souviens qu'ils avaient eu le problème du métro. Ils avaient observé qu'il y avait eu un problème qui était périodique, qui était à peu près toutes les 5 minutes et qui n'apparaissait pas la nuit. Le Ouais. RERB. Et en fait, voilà, c'était le RER ou le métro. Enfin, tu vois, identifier les sources, surtout quand tu es en ville ou tu es à côté de ville et tout. Mm. Et puis après, trouver des moyens astucieux de les compenser, de les annuler, Ouais, faire c'est- avec, ça, c'est assez fou. Quand on était à la fac, on devait faire un Michelson en TP pour faire des mesures. Et il y avait, à chaque fois que le tram passait, il était juste de l'autre côté du mur du bâtiment, et bah, tu pouvais mesurer la fluctuation du tram. qui Ah, ça, passait. ça marche bien. Hein. Ouais, mais tu dois Mm. pouvoir déceler tout un tas de Ah ouais, c'est- respiration, enfin je veux dire de paramètres Les- partout. La liste des sources de bruit pour lesquelles tu dois compenser dans les détecteurs d'ondes gravitationnelles est longue. Et c'est vraiment. Et là, en plus, c'est ce que je dis, on parle juste des bruits sismiques, etc. Mais il y a tous les bruits quantiques qu'on doit pouvoir compenser aussi. Donc c'est vraiment compliqué. Mais on s'en sort à peu près correctement.